Bonjour, voici mon test de l'Engui P1, un vélo pliant en partenariat entre Engui et Geekbuying. On le trouve donc en exclu sur Geekbuying qui nous a fourni un exemplaire. Vélo avec roue de 20 pouces, pliant, moteur de 250 watts, 7 vitesses. Voilà, donc on va le découvrir. L'Engui P1 est donc livré dans un carton pas trop gros. À l'intérieur, on a tout le nécessaire pour effectuer le montage, c'est-à-dire qu'il y a la doc qui est par contre qu'en anglais, les clés qui vont être nécessaires pour visser les éléments qui doivent l'être. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de 30 minutes pour faire le montage. À noter qu'à l'intérieur, j'ai trouvé aussi une sacoche pour mettre sur le porte-bagages, et il y a également aussi un support pour smartphone. Donc des éléments pratiques. Un petit tour des caractéristiques donc de l'Engui P1. Un vélo pliant, des roues de 20 pouces sur lesquelles sont montés des pneus de 2,3 pouces de largeur, un dérailleur, un moteur de 250 watts sur la roue arrière, un dérailleur avec 7 vitesses manuelles. Au niveau du dérailleur, on peut d'ailleurs voir qu'il y a un protège dérailleur. Il y a aussi un protège chaîne au niveau du plateau. Il évitera de se salir. À l'avant, on peut voir qu'il y a des amortisseurs qui ne sont pas verrouillables par contre. Garde-boue en métal. À l'avant, à l'arrière, bien sûr. Le guidon, il est réglable en hauteur. Donc c'est pas mal ça, parce que c'est pas courant sur tous les vélos. La selle également réglable en hauteur. Au niveau du guidon, donc on a le changement de vitesse sur la droite. Par défaut, une poignée standard, mais qu'on peut remplacer par une poignée avec accélérateur qui est fournie dans le carton. De l'autre côté, on a le contrôleur, le boîtier de contrôle, pardon, l'écran de contrôle, qui est le même que celui de l'Engui L20. Un écran avec un bouton sur le dessus et 2 boutons dessous. Pas de prise USB de sortie par contre. Le vélo, il est livré aussi, comme on a pu le voir, avec un support pour smartphone. Donc à l'arrière, il y a un porte-bagages, et en prime, on a un sac de porte-bagages Engui qui est offert. Sac pas mal, avec plusieurs poches et étanches. Pour en revenir sur les roues, c'est des roues à bâton. Il y a aussi des freins à disque mécaniques. Concernant la batterie, elle est donc dans le cadre. Il faut donc ouvrir le vélo comme pour le plier. Il faut tourner la clé dans le bon sens pour déverrouiller la batterie. D'ailleurs, il vaut mieux même le faire avant. Et ensuite, on peut donc sortir la batterie. Une batterie qui est bien protégée en étant dans la partie supérieure du vélo. Pour plier le Engui L20, donc on va descendre la selle. On peut voir que devant la selle, sur le cadre, il y a une poignée qui sera très pratique pour le porter une fois qu'il sera plié. On descend donc, on replie le guidon plutôt, après l'avoir descendu s'il était relevé. On va tirer la poignée sur le côté et on va plier le vélo. On veillera à enlever la clé avant de plier, la clé qui est dessous, parce qu'on pourrait
on pourrait l'abîmer. Et donc voilà, le vélo il est plié. En fait, sur la vidéo, il y a autre chose que j'ai pas montré, c'est qu'on peut plier aussi les pédales. Pour déplier le vélo, c'est encore plus rapide. On relève le guidon, on le fixe, on va refermer le vélo avec la poignée là, sur le côté, et on va remonter la selle pour la mettre au bon niveau. Et voilà, il est prêt à l'usage. Donc l'écran de contrôle de l'Engui P1, c'est exactement le même que l'Engui L20. Un écran de contrôle que je trouve pas si terrible que ça, que je trouve qu'il n'est pas ultra lisible, et en plus les boutons sont pas franchement accessibles. Il y a un bouton sur le dessus et deux boutons sur le dessous, donc le bouton de mise en marche dessus et deux boutons plus moins dessous, qui sont moins bien qui sont moins bien placés que s'ils étaient à côté, plus gros, voilà. Donc sur cet écran de contrôle, par contre, on a toutes les informations que l'on a habituellement, c'est-à-dire la vitesse max, la vitesse courante quand on roule, le kilométrage parcouru du trajet, le kilométrage parcouru total, la vitesse moyenne, la vitesse max. Ensuite, sur l'écran de contrôle, donc c'est avec les boutons justement du dessous qu'on change le niveau d'assistance, donc de 1 à 5. Ces boutons du dessous, ils permettent aussi d'autres fonctions, notamment quand on appuie longuement sur le bouton le plus à gauche, le bouton plus, ça active la lampe, enfin l'éclairage avant-arrière. Le bouton de droite, lui, quand on appuie longuement dessus, ça va activer le mode piéton, c'est-à-dire une vitesse d'aide quand on est à côté du vélo, qu'on marche à côté pour qu'il avance sans qu'on ait besoin de se fatiguer. Mais également, les deux boutons du dessous, ils permettent, quand on appuie simultanément dessus, d'accéder au menu, aux paramètres un peu cachés, on va dire. Et donc, il y a une série de paramètres. Notamment, il y a un paramètre qui permet de changer l'unité de mesure. Bon, par défaut, elle est en km/h, donc on n'a normalement pas besoin d'intervenir dessus. Et donc, quand on est c'est en écran paramètres, on a le bouton du dessus qui permet de faire varier le curseur entre le numéro de paramètre et sa valeur, et les boutons de dessous qui font varier la valeur qui est au niveau du curseur, donc le numéro du paramètre. Et donc le paramètre qui est peut-être qui va intéresser le plus de monde, c'est le paramètre numéro 3, puisque c'est le paramètre qui permet de changer la vitesse maximale. Donc une fois qu'on est sur ce paramètre, on appuie sur le bouton du dessus pour mettre le curseur sur la valeur du paramètre, et avec les boutons plus et moins, on peut faire varier la valeur, soit l'augmenter jusqu'à 40, même si le vélo il va pas à cette vitesse, soit la diminuer. Donc là par exemple je mets à 30. Parmi les paramètres, il y a un paramètre qui n'est pas référencé, c'est le paramètre numéro 8. C'est un paramètre qui active un mot de passe, donc il faut faire attention à ne pas l'activer, car par défaut ça met un mot de passe au démarrage du vélo. Voilà, une fois qu'on a réglé tous les paramètres qu'on voulait, on appuie sur le bouton du dessus et on ressort de l'écran de paramétrage. Voilà ce qu'il y a à savoir à peu près sur l'écran de contrôle. Donc à l'usage, avec le Engui L20, je suis allé sur route et aussi sur chemin, en tout terrain. Donc en tout terrain, ça passe, par contre ça tape un peu quand même, ça amortit moins les chocs qu'avec un vélo avec des gros pneus de fat bike. Ensuite, j'ai été surpris par la réactivité du moteur qui a de la pêche, bien qu'il ne soit que de 250 watts. Pour voir ce qu'il y avait dans le ventre, justement,
J'ai installé la poignée d'accélérateur, j'ai augmenté la vitesse jusqu'à 40 et en fonctionnant uniquement sur l'accélérateur à fond, sur du plat, j'ai pu dépasser 35 km/h. C'est plus ce qui est indiqué sur la fiche technique du vélo qui indique 32. Donc comme quoi ce moteur, il a quand même de la puissance pour du 250 watts. Et donc on montera sans problème les petites montées à pleine vitesse, sans aucune fatigue. Après pour les montées plus raides, bien sûr, là il faudra pédaler hein, quand même. Mais le moteur il a de la pêche. Concernant l'autonomie, la fiche technique annonce jusqu'à 100 km en assistance et 50 en full électrique, mais bon, dans des conditions dans lesquelles on se trouve rarement, avec une vitesse constante et un poids sur du plat, avec un poids d'un cycliste à 75 kg en général. Donc moi là j'ai fait un test réel, en usage réel, avec des montées, de l'assistance, du full électrique, des grosses montées bien raides dans des chemins. Et donc là, j'ai fait 40 km, enfin un peu 39 km avant de tomber carrément en rate de batterie. Donc ça paraît être raisonnable, hein, pas mal par rapport à ce que j'ai fait. Donc voilà à quoi on peut s'attendre. Après, tout va dépendre du type de terrain et du dénivelé, comme chaque fois. Donc le bilan concernant Lingui P1, pour moi, c'est très positif parce que par rapport à son prix, c'est le vélo le pliant de 20 pouces le moins cher qu'on ait jamais vu de la part d'Engui, et un des moins chers qu'il y a sur le marché aussi, avec une bonne batterie, un moteur qui a de la pêche, un guidon réglable, 7 vitesses qui seront bien pratiques dans les montées. Sinon, le point faible, voilà, pour moi, c'est cet écran là avec les petits boutons qui sont pas très pratiques. Mais bon, on s'y fait. Et donc, sinon, un vélo qu'on pourra utiliser en ville ou même dans les chemins, et en plus pratique à transporter dans le coffre de sa voiture, étant donné qu'il est pliant. Voilà, en description le test complet, également en description le lien vers la vidéo qui explique l'installation de la poignée d'accélérateur. Les meilleurs prix aussi en description. Voilà, merci, à bientôt.